Et contrairement au monde de l'automobile, la moto électrique tarde à prendre son envol. Chez les grands constructeurs, KTM est l'exception qui confirme la règle. La marque hollandaise présente cette année au Salon de l'Auto une moto tout-terrain qui offre des sensations électrisantes. Philippe Sainte et Sébastien Bridou se sont rendus dans un magasin de Leval pour découvrir les avantages de cette machine roulant à l'énergie propre. C'est, paraît-il, le futur de la moto tout-terrain. Pionnier en la matière, le constructeur autrichien a lancé sur le marché sa fameuse Freeride, une machine qui combine écologie, technologie et performance. Homologuée pour la route, elle est identique à une moto thermique, on a juste greffé un moteur électrique. Ils ont développé une moto haut de gamme, qui est une moto qui est partie sur le châssis de la KTM Freeride, qui est une petite moto tout-terrain, un moteur thermique. Et ils ont décidé de construire un moteur électrique que vous voyez ici. Alors le moteur électrique fonctionne avec une batterie développée par Panasonic. C'est une batterie qui a une tension de 260 volts pour à peu près 10 ampères. C'est comme quand vous chargez votre iPhone ou votre portable. Voilà, il y a un chargeur spécifique que vous branchez sur le secteur ou avec un groupe électrogène. Là, on vient le mettre dedans. Et sur votre chargeur, vous avez des petites barres, des voyants lumineux qui vous disent jusqu'à quel niveau vous avez chargé votre batterie. Il y a le mode 1 qui est le mode le plus soft qui développe 15 chevaux. Donc c'est un moteur qui est l'équivalent d'une petite 125 homologuée. Et le mode 3 qui est le plus puissant qui fait 22 chevaux. Et là c'est vraiment un moteur qui a du répondant. Émission de CO2 zéro. Ça c'est le gros avantage de cette moto. C'est une moto qui fait 110 kg, donc qui est avec batterie, tout compris, qui est l'équivalent d'une moto tout-terrain. Ici l'autonomie elle est quasi de 1 heure, 1 heure quart, donc ça fait plus ou moins 50 km. Le modèle électrique a de beaux jours devant lui. Les spectateurs devront néanmoins s'habituer aux courses sans bruit ou vrombissement. Quant au prix, c'est du très haut de gamme. Les inconvénients, c'est surtout qu'on ne vous entend pas. Donc c'est vraiment l'extrême dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand, je l'ai utilisé plusieurs fois dans les paddocks à Métais, sur circuit, vous suivez au milieu des gens, les gens n'entendent pas une moto arriver, donc ça peut être un petit peu déroutant, ou quand quelqu'un veut traverser, j'ai déjà eu la blague, on ne vous entend pas du tout. Première chose. La deuxième chose, et je pense que ça c'est un petit peu un frein pour beaucoup de gens, pour le moment, et même dans notre région aussi, c'est le prix pour le moment qui est encore assez onéreux. Encore une fois, c'est comme dans tout, que ce soit l'électroménager, au niveau des médias ou autres, ça va se démocratiser petit à petit. Il faut compter aujourd'hui 11 500 €. Le Louviérois Gounay Sezgin, une des valeurs montantes du superbike européen, a pris le guidon de cette moto pour tester ses performances dans un espace spécialement aménagé à Péronne. C'est une moto qui a beaucoup de puissance, mais directement, dès que vous allumez la poignée de gaz, c'est pas comme les motos thermiques, les chevaux ne viennent pas, la puissance ne vient pas d'un coup. Ici, avec la moto électrique, la puissance arrive tout de suite et il n'y a pas de frein de moteur. Ça aussi, c'est assez perturbant, mais sinon, c'est vraiment efficace. On sait quasi se parler avec ce copain quand on roule, quoi. Électrique mais costaud, cette moto de la marque Orange est actuellement présentée au Salon de l'Auto de Bruxelles.